chapitre 2, rapidement, 2 Rois chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Nous lisons la parole de Dieu rapidement, nous honorons la parole de Dieu en nous levant, parce que la parole, c'est Dieu lui-même qui nous parle, et nous devons nous incliner tout simplement devant lui, pour que cette parole nous soit une bénédiction pour ce jour. Alléluia. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Amen. Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent tous deux, et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappant les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je t'ai pris, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élie et Élisée passa. Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer la parole? Merci Seigneur pour ta parole. Cette parole n'est pas une histoire, cette parole est une révélation. Et nous voulons creuser dans les révélations parce que la Bible nous dit ce qui est révélé nous appartient. Tu as bien voulu nous révéler ce que nous venons de lire et nous voulons te dire merci parce que tu nous veux du bien et nous te remercions de tout notre cœur. Comme vous le savez, comme vous avez pu constater, il y a 2 personnes qui ont tissé vraiment une relation de père et de fils. Alors, toute chose commence quelque part. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie ne partait pas avec sa femme ou avec ses enfants, je ne sais même pas si Élie était marié, mais Élie est parti avec Élisée. Cela veut dire Élisée était toujours derrière lui, Élisée était toujours à ses pieds, Élisée était toujours collé à son père spirituel. Et Élie savait que Gilgal était un lieu très très important. C'est le lieu où nous devons considérer comme notre point de départ dans cette vie nouvelle.
Pour Élisée, c'était également un lieu de départ pour une nouvelle marche qui devrait commencer avec son père spirituel. Dans Gilgal d'abord, je veux dire tout simplement rouler. Ça veut dire rouler quelque chose. Rouler sa vie, commencer à rouler comme une pierre, commencer à marcher. Gilgal, c'était un lieu de délivrance pour Élisée où il devait tout oublier, tout abandonner pour commencer une marche nouvelle. Nous partons, nous tous, à un point de départ. Votre point de départ, ou le point de départ de miel, aujourd'hui avec cet événement, c'est dans Gilgal. Dieu a bien voulu nous placer devant un événement qui devait nous donner une leçon pour que nous sachions qu'il est Dieu et il nous veut du bien. Il nous veut du bien. Dis à ton frère, Dieu te veut du bien. Dieu te veut du bien. C'est un lieu de notre conversion. C'est le point de départ de notre conversion. C'est un lieu de différence. Il y a ceux qui sont à Gilgal, il y a ceux qui sont ailleurs. Mais nous qui sommes à Gilgal, c'est un lieu de conversion pour un nouveau départ. Donc, ce temps ici, c'est un temps de nouveau départ où nous oublions tout ce qui s'est passé, mais nous commençons une marche nouvelle avec Jésus, avec notre Seigneur, avec notre Rédempteur, avec notre Libérateur, avec notre Roi, avec notre Seigneur des Seigneurs, avec celui qui est Dieu. Il a tout en lui. Le secret qu'il a dit, voici, il a dit ceci. Celui qui croit en moi fera ce que moi j'ai fait. Parce qu'il en fera de plus grandes. Parce que Jésus voyait déjà que ceux qui vont les suivre seront dotés d'une puissance. Ils vont faire même ce qui est plus puissant, plus grande que ce que lui il a fait. Il n'avait pas tout terminé. Il a laissé l'onction aux siens. Alors, Élie dit, reste ici à Gilgal parce que Dieu m'envoie à Bethel. Élisée a dit une phrase. Dieu est vivant. Et c'est vrai. Dieu est vivant. Chaque fois que tu dis Dieu est vivant. Voilà pourquoi Job avait obtenu la grâce de Dieu. Parce qu'il a reconnu que son Rédempteur était vivant. En déclarant cela, l'ennemi qui est allé chercher à tuer Job était complètement vaincu. Pourquoi? Parce que la parole qui sortait de la bouche de Job, c'était la parole de révélation. C'était une parole vivante. C'était la vérité. La vérité que le Rédempteur est vivant. Quand nous allons proclamer la vérité, c'est cette vérité qui va nous défendre. Quand nous allons proclamer la vérité, c'est la vérité elle-même qui va nous défendre, qui va nous couvrir, qui va nous remplir. La Bible, nous devons être remplis de la vérité. Parce que la vérité est une personne. Alléluia. Arrivé à Bethel, alors, Élie va encore dire à Élisée, reste ici. Vous allez constater qu'à 3 reprises, il disait, reste ici, reste ici, reste ici. Mais Élisée prononçait toujours la même parole. Dieu existe, Dieu est vivant et ton âme est vivante. À Bethel, là où ils sont arrivés, Bethel c'était la maison de Dieu. Je ne sais pas où est-ce on s'est converti, mais quand on est converti, on est parti d'un point de départ. Pour quelle direction? Pour la maison de Dieu. Ils arrivaient là où Jacob, quand il fouillait Ésaü, s'est endormi, mais pendant qu'il s'endormait dans son sommeil, il a vu une échelle. Il voyait les anges. Jacob va dire, oh, c'est la maison de Dieu, je ne le savais pas. Bien aimé, cet endroit, c'est la maison de Dieu. Quand tu es dans cet endroit, ferme tes yeux, entre dans sa présence, tu pourras voir des anges, tu pourras voir ce que Dieu voudra que tu voies. Parce que la grâce de Dieu est ici. Et il donne à chacun selon la mesure de sa foi. Quand tu entres ici, entre avec une foi grande que Dieu existe. Oublie tout ce qui est problème, tout ce qui est situation. Sache seulement que je suis dans la présence de mon papa, dans la présence de mon Dieu. Je sais qu'il me fera du bien. Amen. Donc dans Bethel, nous devons savoir que c'est la maison où il y a l'amour de Dieu. Là où il y a Dieu, il y a son amour. Dieu est inséparable avec son amour, comme il est inséparable avec sa parole. La Bible même nous dit, il est amour. C'est pourquoi il va pardonner même celui qui a péché. Regardez l'homme qui était assassin, l'homme qui a commis des dégâts.
Mais quand il a seulement reconnu Jésus, lui disant, pense à moi, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. C'était quelque chose, une repentance que la personne faisait. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi là où je vais. Aujourd'hui même. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui même, ta vie doit changer. Aujourd'hui même, Dieu dit que tu seras avec lui. Tu commences une nouvelle marche avec lui. C'est pour aller de victoire en victoire. C'est pour aller de gloire en gloire. C'est pour opérer des miracles. Parce que c'est toi qui dois être le témoin de ces miracles. Jésus dit, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, partout dans les extrémités du monde. Même ici à Rennes, même ici en Suisse, il y a des témoins choisis par Dieu. Et ces témoins, ce sont nous. Ces témoins, c'est vous. Alléluia. Amen. Ils sont partis et Élie va encore lui dire, reste ici, je te prie, parce que l'Éternel m'envoie au Jourdain. Le Jourdain, c'est aussi un endroit très précieux. Quand le peuple s'est arrivé devant le Jourdain, Dieu avait déjà préparé le chemin pour eux. Il a dit, quand les sacrificateurs vont fouler leurs pieds dans le Jourdain va se retirer de lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est eau qui t'empêche de traverser. Tu vas lui parler. Jourdain, je suis là, je vais traverser. Je vais traverser. Il faut que tu me laisses la place. J'ai sauté quelque chose de Jéricho. Jéricho est tombé, pas par une main puissante de l'homme, mais par une main invisible de Dieu lui-même. Parce que Jéricho, c'était un obstacle. C'est le dernier obstacle pour que le peuple entre dans la terre promise. Il y avait des forteresses, il y avait des murailles. Mais comment est-ce que Dieu peut opérer un grand miracle comme celui-là? Par la louange seulement. Cela veut dire le Jéricho pour nous, c'est un moment ou un endroit de louange. C'est pourquoi louer Dieu. Quand vous allez louer Dieu, vous allez voir ce que Dieu va faire. La Bible dit, il cède au milieu de la louange. Donc il faut louer. Même si vous êtes dans une situation quelconque, commencez à louer Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce qu'il est un Dieu qui est là pour faire. C'est un Dieu qui opère. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui ne change pas. Vos murailles vont tomber aujourd'hui. Votre Jéricho aujourd'hui doit s'écrouler. Tu dis à Jéricho, aujourd'hui, moi je veux traverser. Moi je veux entrer dans ma destinée. Ma destinée a été déjà prédestinée par Dieu lui-même, qui m'a dit, il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Ils arrivent devant le Jourdain. Élie était sûr. Élie était sûr qu'il devrait traverser parce que sa destination, c'était l'enlèvement. Ce n'est pas Jéricho qui devait l'arrêter, ce n'est pas les Jourdains qui devaient s'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris son manteau, les roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Élisée n'est pas resté. Élisée était collé à lui. Élisée était collé. Ne laisse pas Jésus s'aller. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix, qu'il me suive. Même s'il y a une croix, dépose cette croix. Il y a un fardeau plutôt. S'il y a un fardeau, dépose le fardeau. Mais toi, suis Jésus-Christ. La croix, ce sont nos situations, nos problèmes, quelquefois qui nous accompagnent. Mais nous devons avoir seulement les regards fixés sur Jésus. Ne perdez pas de vue le Seigneur. Il y a beaucoup de distractions devant nous, mais ne perdez pas de vue Jésus. Il est la lumière. La lumière plus lumière égale lumière. Alléluia. Ils ont traversé. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, Élie dit à Élisée ceci. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Il savait qu'il allait être enlevé. Il a demandé à son fils, demande alors ce que toi tu veux. Qu'est-ce que le fils pouvait demander? Ce n'est pas à manger qu'il a demandé. Ce n'est pas le pain qu'il a demandé. Il a demandé quelque chose de très important. Il lui dit, je veux qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Il savait que l'esprit qui était dans son père, ce n'était pas n'importe quel esprit. C'était un esprit de puissance, un esprit de vérité, un esprit de miracle. C'est ce que tu dois avoir aujourd'hui. Si tu marches
si tu fais le parcours, si tu suis le parcours en te repentant, en s'approchant pas à pas devant Jésus, tu auras ce que ton cœur a besoin aujourd'hui. Qui a besoin d'une onction cet après-midi? Qui a besoin d'une onction cet après-midi? Qui a besoin du manteau cet après-midi? Il y a un manteau qui va tomber cet après-midi. Si tu es prêt pour pouvoir recevoir le manteau, tu vas le recevoir. Et si tu reçois le manteau, ta vie ne sera plus la même. Tu vas opérer des miracles que tu n'as jamais opérés dans ta vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, il y a un problème de regard ici. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Élisée avait ses yeux fixés sur Élie. Ses yeux ne quittaient pas Élie. Alors, comme il continuait à marcher, il n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Quel spectacle! Dans un tourbillon. Tu regardes, tu vois un tourbillon de feu. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et char cavalerie. Mais il ne le vit plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a enlevé. Le manteau est tombé. Quand le manteau est tombé, la Bible dit, Élisée prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, il se partageait ça et là. Et Élisée passa. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est un jour d'un nouveau départ pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas te revêtir d'un manteau de différence. Aujourd'hui, tu dois prendre possession. Tu dois renouveler ta relation avec Jésus. Il y a 4 indicateurs que nous avons donnés ce matin qui vont nous aider à pouvoir renforcer notre relation avec Dieu. Je ne sais pas à quel niveau, à quel point se trouve ta relation avec Jésus. Il a voulu que tu sois là cet après-midi pour que tu puisses restaurer, tu puisses renouveler, pour que tu puisses réallumer le feu qui était en toi. Il y a beaucoup qui ont perdu le feu. Le coronavirus est venu créer des situations compliquées. Mais nous ne regardons pas au coronavirus. Nous regardons à Jésus. Nous regardons à celui dont nos regards doivent être fixés. Alléluia. Donc, nous allons prier selon les 4 indicateurs qui nous sont donnés cet après-midi pour que nous puissions vivre les renouveaux, les nouveaux départs. Le premier point, c'est la repentance. Il faut être sincère en soi-même. Chacun connaît dans son cœur dans quel point il se trouve. Peut-être tu es venu ici en doutant. Peut-être tu t'es fatigué. Peut-être tu es un peu découragé. Mais repens-toi. Dieu est là pour pouvoir te fortifier. Dieu est là par son esprit pour pouvoir te faire repartir sur de nouvelles bases parce que ce qu'il a préparé pour toi doit s'accomplir. Alléluia. Donc, premier point, c'est la repentance. La repentance, c'est un changement de direction. Vous savez comment on se repent. On oublie tout ce qu'on avait fait, on oublie tout ce qu'on a été, on est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Réconcilié avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Deuxième point, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Et ouvrir les oreilles spirituelles pour pouvoir écouter. Ne pas laisser ses oreilles écouter n'importe quoi dans ce monde. Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien qui peut nous changer dans le monde. Ce qui peut nous changer, c'est ce que nous écoutons dans la parole, dans la maison de Dieu. Ce qui peut nous changer, c'est ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Ce qui peut nous changer, c'est ce que le Saint-Esprit veut nous dicter. Donc, deuxième point, c'est l'écoute. Être attentif. Être attentif comment? Rester dans l'adoration et donner un temps. Souvent, nous prions, nous nous levons, nous partons et c'est fini, on a prié. Non. Il faut laisser le temps au Saint-Esprit qui parle. Et je vous le dis sincèrement, le Saint-Esprit parle. Troisième point, c'est la connaissance. Développer la connaissance de la parole de Dieu. Développer la connaissance de Dieu.
développer vraiment la connaissance. Cela veut dire, même la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, je crois verset 4 ou 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, c'est-à-dire l'engagement. À l'engagement, la science. À la vertu plutôt la science. La science, c'est la connaissance. La connaissance, c'est yada. Yada, c'est en hébreu, c'est connaître quelqu'un. Parce que connaître quelqu'un peut nous amener à avoir confiance en lui. Je vous ai parlé des relations. Est-ce qu'on peut suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on peut avoir des relations avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on peut avoir la foi sur quelqu'un qu'on ne connaît pas? Parce que Abraham avait la foi en Dieu. Il suivait Dieu. Élisée avait la foi en Élie. Parce qu'il les connaissait. Vous allez suivre celui que vous connaissez. Dieu est celui qui nous a aimés, fait que nous les connaissions. Alléluia. Donc avoir une relation intime avec Dieu. Renouveler cette relation que l'ennemi veut encore nous voler. Et le dernier point, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les patriarches à qui Dieu avait donné l'occasion de vivre une relation ont voulu aider Dieu. Ils ont voulu plaire à Dieu avec des offrandes, avec des holocaustes. Mais ce n'était pas suffisant. Dieu ne voulait pas les offrandes. Même Dieu il dit lui-même, est-ce que quand j'ai fait ce que je vous le demande, vous venez m'offrir des choses pour croire que je veux manger ces choses-là. Non, Dieu aime l'obéissance à la parole de Dieu. Le grand problème qui a été en Israël, c'était le manque d'obéissance au commandement de Dieu. Alléluia. Mais l'Église doit être une Église qui est obéissante. Celui qui reste obéissant, celui qui est docile mangera le meilleur des fruits. Alléluia. Voilà ce que j'ai voulu que nous puissions partager cet après-midi, que vous le sachiez, que Dieu attend que la relation soit rétablie. Là où il y avait des pertes, des relations, des niveaux de relations, que nous puissions rattraper les niveaux des relations voulues par Dieu, les niveaux des révélations requis pour que nous puissions vivre toute la gloire de Dieu. Amen. Amen.